Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Mur du Son, le podcast 100% musique. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé le lundi 30 septembre au Grand Rex à Paris. J'ai été invité à la conférence média du groupe Énergie. L'objectif était de montrer les différentes réussites du groupe sur leurs médias radio, TV et digital. Évidemment, le non-renouvellement de la fréquence Énergie 12 sur la TNT était très présente. L'occasion était aussi de réunir les têtes d'affiche de groupes tels que Alexandre Devoise de Chéri FM, Philippe et Sandy de Nostalgie et évidemment le roi incontesté Manu Lévy de Énergie. La grosse info du soir étant l'arrivée événementielle de Camille Combal sur le drive de Énergie. Au-delà de la mise en valeur de la puissance du groupe sur le secteur musical et sur la vie quotidienne des Français, la conférence était aussi l'occasion d'assister à un showcase réunissant 4 artistes sur le papier. Je veux parler de Joseph Kamel, Pierre Garnier, Louane et Offenbach. Joseph Kamel a été le premier des 4 à fouler les planches de la scène du Grand Rex. Le grand gaillard est venu interpréter ses 2 plus grands tubes, Celui qui part et Beau, mais sans Julien Doré qui n'était pas présent. La voix est belle, grave et l'artiste est charismatique. On sent beaucoup de potentiel chez lui en ce début de carrière. Énergie croit en lui et une réédition de son album est même prévue durant ce mois d'octobre. Le deuxième artiste à monter sur scène est peut-être celui que j'attendais le plus, celui que je voulais le plus juger en live. Quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais assister à un showcase avec cet artiste, j'ai senti de l'émulation auprès de ses très nombreux fans. Je veux bien sûr parler du phénomène de 2024, Pierre Garnier. Avant de parler de ce que j'ai entendu, je voudrais juste qu'on s'arrête quelques secondes sur son style. Non mais Pierre, c'est quoi ce gilet ? Je vous invite à aller voir sur la page Instagram. Je ne fais pas partie de la Fashion Police, mais ce gilet, franchement, c'est quelque chose, c'est pas possible. Pour les plus anciens, j'ai cru voir le gilet offert par Anémone à Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. T'as la ref ou pas ? Bref, passons au sujet le plus important, l'artiste. Eh bien, j'ai retrouvé ce que j'ai aimé chez lui avec son premier album. Oui, j'avoue, j'ai pas trop regardé la Starac. J'ai vu un jeune homme bien dans sa peau. Un grand chanteur avec un joli grain de voix qui peut aller aussi bien dans les graves que dans les aigus. Je sais que certains vont encore enrager, mais je trouve que son grain ressemble vraiment pas mal à celui de Matt Pokora. Et leur duo me l'a confirmé. Leurs voix se mélangent parfaitement. J'en avais parlé dès le premier épisode que je lui avais consacré en début d'année 2024, intitulé Le phénomène Pierre Garnier, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Pierre est venu ici interpréter 2 titres. Ses 2 premiers gros tubes. Ce qu'on était et nous on sait. 2 titres efficaces et radiophoniques. Je vous laisse écouter également l'épisode consacré à son album. J'étais vraiment content de le voir et j'ai pas été déçu. J'espère même en voir un peu plus de lui en live. Voir ce que ça donne avec un groupe autour de lui. Troisième artiste à se présenter devant nous, Louane. En piano-voix, Louane nous a interprété tout d'abord son nouveau titre, La pluie, non sans une pointe d'humour, en nous disant « Ce titre est une chanson dansante et triste. Mais là, vu que je suis en piano-voix, il sera que triste. Mais pour changer avec moi, vous avez l'habitude. » J'adore. Beaucoup d'autodérision, mais surtout une grande interprète. Pour le vérifier, il suffit juste de la voir interpréter son méga-tube secret. Et oui, il y a encore de la place pour des ballades piano-voix pleines d'émotions dans le paysage musical français. J'ai toujours aimé cette jeune femme, même si je l'écoute rarement 2 heures d'affilée. Mais elle a cette simplicité qui fait tout son charme. À la fin du set de Louane, il ne restait donc que le duo Offenbach à monter sur scène. Mais c'était sans compter la puissance de l'énergie. Une méga surprise nous attendait. Le seul artiste qui a 6 titres en rotation en même temps sur la radio. Quelle surprise de voir Gims arriver sur scène avec ses célèbres lunettes noires. Je vous le dis tout de suite, j'ai pris une claque. Je savais que ce mec savait chanter, mais là, waouh, quelle voix. J'ai rarement entendu pareille voix en concert. Pas d'autotune, pas de triche, ce mec est une bombe. Il peut manger à la même table que les Fury ou les Pani. Je suis vraiment encore sur le cul. Il a débuté son set avec sa mythique Bella et a enchaîné encore 4 tubes. La salle s'est levée et s'est mise à bouger et danser. C'est un showman. Ce n'était pas une surprise pour moi, mais là c'est une méga confirmation. Après ce moment, c'est au tour d'Offenbach et de leur platine de mettre le feu au Grand Rex. Une salle qui a déjà été chauffée par Gims. La French Touch fait quand même toujours son effet. Le duo a rempli le cahier des charges et a continué de mettre l'ambiance, même si je suis moins réceptif à leur musique. Ils ont fait le boulot. Petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais un des 2 membres du groupe est le petit-fils de Guy Lux.
Oui, ça nous ramène quelques années, voire même quelques décennies en arrière, mais ça veut dire qu'il sait ce que c'est que produire et être sur le devant de la scène. Voilà pour cette soirée avec des talents confirmés et des talents en devenir. J'étais principalement venu pour découvrir Pierre Garnier sur scène et j'ai pas été déçu. Il a la voix pour aller loin, il faudra juste qu'il trouve sa marque musicale, qu'il prenne des risques, qu'il ne reste pas dans les chansons très radiophoniques, énergie, mais qu'il aille plus loin. Il a le temps, il a 22 ans, un album et moins d'un an de carrière. J'ai également été touché de voir Loane en live. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté et franchement ça m'a fait du bien. Sa mélancolie et sa simplicité font toujours mouche. Et puis il y a eu l'arrivée de Gims qui a été pour moi un coup de tonnerre. Merci Énergie pour cette belle soirée. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces artistes sur scène. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Et puis quel bonheur de revenir au Grand Rex. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Insta si ce n'est pas déjà fait, car ce n'est que le début. Je vous réserve encore plein de surprises. A bientôt sur le mur du son, le podcast 100% musique. Ciao ciao.